Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier accès direct de la semaine. Nous sommes le vendredi 12 octobre 2018. On est parti pour 45 minutes de belles rencontres en Savoie-Mont-Blanc. Au programme donc de cette émission, on parlera de Riders for Refugees avec David Malacrida, le coordinateur France. Je recevrai deux des entrepreneuses qui ont lancé le réseau Talent Féminin de Savoie. Et comme chaque vendredi, rendez-vous avec l'agenda de Camille Copin. Mais avant d'accueillir mes invités, Victoria, pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors, on va parler ce soir, une nouvelle fois, du désenclavement du Chablais, avec cette fois-ci une étape très importante. Oui, une étape décisive. Le commissaire enquêteur a validé le 1er octobre dernier le projet d'autoroute qui doit relier Machy à Thonon. Un avis donc favorable, mais qui ne fait pas l'unanimité. On verra le reportage de Juliette Vincent-Sény. Et puis un reportage de Jean-Paul Crespi sur une exposition photo. Oui, une très belle exposition. Ce sont la 5e édition des confrontations photos de Gex. On verra donc les images de Jean-Paul Crespi. On enchaîne, tant que tu es là, avec la revue de presse. On commence avec une info pratique et la mise en place d'un nouveau radar. Et oui, tout à fait. Un radar, tu le sais peut-être, la vitesse est maintenant limitée à 90 km/h sur le tronçon d'autoroute situé entre Annecy Nord et le péage de Saint-Martin-de-Bellevue. Et bien comme nous l'indique donc France Bleu Pays de Savoie, un radar va être installé sur cette zone de travaux. Il sera mobile, c'est-à-dire il va changer de place pendant les 2 ans, plus de 2 ans de travaux sur le tronçon d'autoroute. Et puis on reste en travaux de voirie avec une nouvelle passerelle installée du côté de Rumilly. Exactement, une passerelle au-dessus du Chéran. Qui peut donner donc des idées de balade automnale, puisqu'elle va relier cette passerelle, le plan d'eau de Rumilly au village de Bussy, donc près de Rumilly. Et ce sont nos confrères du Dauphiné qui étaient sur place ce mercredi lors de l'installation. Et puis, toi, Seb, tu as dégoté une vidéo qui met Annecy à l'honneur sur fond de musique électro. Alors, on va d'abord rendre à César ce qui appartient à César, c'est Emmanuel, notre collègue de community manager qui m'a transmis l'info. Est-ce que tu connais, Victoria, Quasi Lambiste? Alors non. C'est le nouveau phénomène de la scène électro-française. Arthur Dubreuil, de son vrai nom, a 25 ans, il vit à Montpellier. Et il a décidé, dans son dernier single, de rendre hommage à Annecy avec une chanson qui s'intitule sobrement Annecy. On écoute un extrait tout de suite. Et on passe dans un autre registre avec un vol honteux. Oui, un coup de gueule, celui de Didier Lotte, le président des Restos du Cœur de Haute-Savoie, puisqu'après une pénurie de chauffeurs de camions, on en avait parlé dans la revue de presse ici même sur Accès Direct, l'association doit faire face à des actes de malveillance, puisque certaines personnes mal intentionnées viennent siphonner le réservoir des camions du Resto du Cœur. Donc le site de Pringy va être clôturé et il va être aussi équipé de caméras de surveillance, des aménagements qui ont un certain coût, 3 000 €, ça fait autant de repas qui ne seront pas distribués. Donc c'est une très mauvaise nouvelle, on espère qu'il n'y aura plus de suite. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve en fin d'émission. On passe à notre rubrique Actu. Je reçois ce soir 2 hommes pour cette première rubrique Actu. David Malacrida, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, vous êtes coordinateur de Riders for Refugees de France. Exactement. Et Théo, vous Bonsoir. êtes on va se tutoyer, stagiaire, tu as tout quitté pour poursuivre cette aventure. On va commencer avec vous David. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est Riders for Refugees? Alors, Riders for Refugees, c'est d'abord une collecte de vêtements chauds pour les réfugiés qui se déroule du 1er au 31 octobre en France, mais aussi à l'étranger. Donc on a des collectes qui s'organisent en Autriche. En France, on est principalement sur les Alpes et dans le sud-ouest, puisque le but pour nous, c'est de réduire le gap, pour prendre un mot justement du monde de l'outdoor, mais pour réduire le creux qui se passe entre ceux qui ont trop de vêtements, notamment dans le monde de l'outdoor, où on a un réassort assez régulier dans notre buanderie, et puis les réfugiés qui, eux, manquent de vêtements. Donc nous, on réduit cet écart-là. Et puis, on permet de donner des vêtements chauds à des gens qui en ont vraiment besoin. Comment ça a débuté, cette aventure? Alors, c'est un photographe qui s'appelle Danny Burrow, qui était rédac chef pour un magazine de snowboard en Angleterre, qui un jour est allé à Calais, a vu que vraiment, il manquait de vêtements chauds. Et puis, il s'est dit, mais attends, mais nous, on a des vestes. Chaque année, on change de veste, on change de suite, on a des vêtements techniques. Et puis, ça reste dans les placards.
Et donc il a fait une première collecte, puis après ça s'est développé en France, et notamment à travers le monde de l'outdoor. C'est-à-dire que Dany a passé un peu le flambeau à Alexis, qui était rédac chef d'un magazine de snowboard. Moi je suis rentré dans la boucle en tant qu'aussi photographe dans ce milieu-là. Et puis aujourd'hui on a nos égéries, on a Marion Aerty depuis l'année dernière, championne du monde de freeride en snowboard. Et Colline Balébaz. Et Colline Balébaz, voilà, qui vient d'arriver, équipe de France de ski en slopestyle. Et c'est vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant de voir que ce monde de l'outdoor, qu'on pourrait penser complètement déconnecté de cette réalité-là, de la réalité des réfugiés, finalement s'investit vraiment, notamment par l'habitude de mener des projets. Que ce soit en termes de communication ou même de logistique. Quand on s'est monté un projet vidéo sur une année, on peut donner un coup de main pendant un mois pour venir parler aux médias ou produire du contenu et puis sensibiliser le public. Voilà. Théo, toi tu as tout quitté pour rejoindre ce projet. Qu'est-ce qui t'a plu? Alors, j'ai pas tout quitté, je suis encore étudiant à côté durant la semaine, mais normalement j'ai des missions pro en fait les week-ends. Et on m'a proposé grâce à l'IPAC, donc c'est l'IPAC de Chambéry, mon école de commerce. Et ils m'ont donné l'opportunité de pouvoir travailler avec David, donc sur Riders for Refugees, dans la communication et pour l'organisation des événements. Et c'était en première partie la cause, donc ça m'a directement touché. J'ai regardé les reportages et je suis un peu fouiné sur Internet, les causes, ce qu'ils faisaient, où, comment. Et ça m'a tout de suite interpellé. En quoi tu as été sensibilisé par ce qui se passe? Déjà, j'ai vu le monde qui partageait, l'activité qu'ils faisaient. J'ai regardé les réseaux, les commentaires des gens. J'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui étaient touchées également par cette cause. Et ça m'a tout de suite donné envie de donner ma patte. Alors aujourd'hui, le phénomène s'étend à d'autres pays, puisque vous l'avez dit en début d'émission, il y a des campagnes hors de France, notamment en Autriche, en Allemagne aussi, à Hambourg. Alors à Hambourg, il y a justement la campagne qui vient de se lancer à Hambourg. On est aussi en Autriche. Et puis en France, il y a une effervescence. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les jours derniers. Là, on a lancé la collecte il n'y a pas longtemps. On a des magasins à Strasbourg qui participent, à Colmar. On a Besançon. On a forcément Grenoble, on a même une petite épicerie d'un village dont je me souviens même plus le nom, et tout le monde a envie de donner la main. Et c'est ça qui est assez fantastique, c'est qu'il y a des gens qui nous disent il n'y a pas de collecte à côté de chez moi. Je dis ok, vous voulez en organiser une? Et puis des fois les gens disent oui, je peux en organiser une, je peux en parler au magasin qui est autour de moi, puisque c'est vrai que nos lieux de collecte sont quand même connectés à l'outdoor, donc on est pas mal dans des board shops, des galeries d'art comme Art by Friend. Et puis cette année sur Annecy, on a trouvé aussi un lieu de collecte assez fantastique, puisqu'on est allé à l'Écrevisse, qui est un lieu qui vient de s'ouvrir, qui est un tiers-lieu, qui est associatif, et on sera là-bas pendant tout le mois d'octobre. Donc c'est là-bas qu'on amène les cartons, comme aujourd'hui on allait faire notre petite collecte autour d'Annecy, on a ramené les cartons à l'Écrevisse, et puis c'est là-bas qu'on fera aussi un tri, on fera un événement qui s'appelle Dans les cartons, le samedi 10 novembre, où on invite tout le monde à venir nous aider à trier les vêtements, et puis à faire un petit peu la fête et à profiter. De quoi vous avez le plus besoin aujourd'hui? De vêtements chauds. Pour une collecte de vêtements, ça paraît assez logique. Et puis, forcément, c'est toujours intéressant d'avoir du financement. Mais cette année, on a fait un partenariat avec le High Five Festival, qui, je pense que vous le savez, le High Five Festival, c'était 10 € l'entrée pour le High Pass. 1 € était reversé à une association au choix. On fait partie des 3 associations qui étaient bénéficiaires justement de ces 1 €. Et donc là, j'ai pas encore les chiffres j'ai pas encore les chiffres exacts, mais je sais que cette donation va vraiment nous permettre cette année de mener le projet à bien. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas voulu faire de crowdfunding cette année. On en faisait les années précédentes, et puis on en refera cette année. Mais je dirais que pour l'instant, c'est surtout des vêtements chauds, et puis d'être présent le 10 novembre pour nous aider à trier tous les vêtements, à les mettre en carton. Une fois que les vêtements seront collectés, quel est le processus? Alors là, les vêtements, donc le 10 novembre, on va ranger, donc on va trier tous ces vêtements-là. Et puis ensuite, le processus, c'est de les amener à un lieu qui concentre beaucoup de besoins. Donc l'année dernière, on est allé à Vintimille, puisque c'était un endroit où il y avait un camp de 500 personnes, plus 250 personnes qui dormaient dans la rue, tout simplement. Donc on était avec l'association Caritas. Cette année, on va probablement aller à Calais, puisque à la faveur d'une rencontre avec Damien Carême, on a pu discuter de cette situation, avoir des infos sur la situation à Grande-Synthe et à Calais. Sur place, un entrepôt a brûlé qui contenait énormément de vêtements.
Et cette année, ils sont en train de reconstruire en ce moment même un entrepôt. Ils sont en train de le réorganiser et ils ont énormément besoin de vêtements. Donc c'est assez génial puisque forcément c'est pas génial ce qui s'est déroulé. C'est génial que ça tombe au bon moment puisque nous, quand on les a eus au téléphone, ces personnes nous ont dit mais là c'est Noël pour nous parce que c'est le moment où on a besoin de remplir le stock et nous on leur amène ça. Donc pour une collecte de vêtements, savoir que les vêtements vont être utilisés. Il n'y a rien de mieux, savoir que ça va servir. Donc cette année, on part à Grande-Synthe, on part à Calais. Théo, j'imagine que le côté humain, il a beaucoup compté dans ton choix. Ouais, énormément. Ouais. Franchement, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. J'ai eu pas mal de passés là-dessus. Ça m'a toujours un peu intéressé. Mais j'ai jamais eu l'occasion de participer à une grande cause comme celle-ci. Et quand j'en ai eu l'opportunité, j'ai foncé. Voilà. Dernière chose, où est-ce qu'on peut déposer ici sur Annecy ? Alors sur Annecy, il y a 2 points de collecte principaux. Donc il y avait le High Five qui s'est terminé. Et puis l'écrevisse n'étant pas encore totalement opérationnelle à l'heure actuelle, en tout cas pour la collecte de vêtements, on est à Yoga Searcher. Donc, qui est une salle de yoga qui se trouve à Annecy-le-Vieux, quartier d'Albigny. Et puis on est à Art by Friend, qui est notre partenaire depuis le début, depuis qu'on organise. On ira faire en fin d'émission d'ailleurs. Eh ben parfait, voilà. Donc on est à Art by Friend jusqu'au 31 octobre. Donc venez déposer vos vêtements là-bas, ils vous accueilleront avec plaisir. Et puis c'est des lieux sympas, donc c'est l'occasion aussi d'aller discuter avec les personnes qui s'en occupent, de voir une belle expo, de prendre un cours de yoga, voilà. À partir de quel moment, vous, au sein de l'opération, vous estimez que la mission est réussie ? Alors l'année dernière, on a 25 mètres cubes qui sont partis de Bordeaux. Et puis, enfin des Landes, et puis on a 25 mètres cubes qui sont partis d'ici. Moi, je trouve que si on arrive à remplir un camion de 25 mètres cubes pour les emmener là-bas, pour nous, ça nous suffit, étant donné que c'est de l'utile. Alors que les associations, souvent, 80% leur est inutile, nous, on leur donne que de l'utile. Et dernière chose, il y a une collecte qui se fait en Isère, avec notamment Rossignol qui nous donne une belle quantité de cartons qui participent à l'événement autant au niveau de l'entreprise que des salariés qui sont motivés, qui sont en train de remplir les bureaux d'une des responsables là-bas. Et ça va partir directement à Briançon. Voilà, il y a plusieurs collectes. Merci beaucoup David, merci beaucoup Théo. Je vous en prie. À bientôt, bonne continuation pour cette campagne 2018. Merci. On passe à la rubrique initiative avec mes 2 invités suivantes. Installez-vous, mesdames. Je vous en prie. Alors, Laurence Bazin, Christelle Alzé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie des membres fondatrices du réseau Talent Féminin des Savoies. Christelle, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que c'est tout simplement ce réseau ? Alors, c'est un réseau qu'on a créé il y a 1 an qui permet de fédérer les femmes chefs d'entreprise et les femmes ayant des postes à responsabilité dans tout type d'entreprise sur les territoires des 2 Savoies. Alors, sur le site internet, je suis allé voir, il est écrit « Nous sommes des entrepreneuses et ou des intrapreneuses ». Quelle est la différence entre les deux termes ? Alors, l'association regroupe des femmes chefs d'entreprise, mais pas que. Il y a aussi des femmes qui ont des postes à responsabilité. Voilà. Donc, on rassemble les femmes chefs d'entreprise et les femmes à poste à responsabilité. Alors, je pourrais juste ajouter, pour nous, l'intrapreneuriat, c'est vraiment que ces femmes, elles ont osé, mais à l'intérieur même de l'entreprise. Voilà, c'est peut-être la nuance qu'on peut apporter. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous rassembler ainsi ? En fait, on est nous-mêmes chefs d'entreprise. On entend souvent parler de la solitude du dirigeant, et c'est pas parce qu'on est des filles qu'on passe à travers. Nous aussi, on a ce syndrome-là. Il n'y a que 30% des femmes qui entreprennent sur le territoire, enfin en France, pardon. Et effectivement, on n'est pas très visible. Donc notre idée de base, c'était de se dire, ensemble, on va être plus fortes et autant qu'on soit nombreuses pour qu'on puisse nous entendre, ou en tout cas qu'on puisse nous voir. De quel domaine d'activité viennent les adhérentes ? Mais écoutez, on a la chance d'avoir une région économique très diversifiée. Du tourisme à la métallurgie, à l'agroalimentaire, à l'agriculture, et j'en passe. On peut dire que tous les secteurs d'activité sont représentés, que ce soit des chefs d'entreprise qui sont leurs propres chefs d'entreprise sans pour autant avoir du personnel, ou issus d'une grande entreprise. Enfin, c'est vraiment, on est très éclectique dans notre représentation en tant que femme chef d'entreprise. Alors, est-ce que c'est difficile d'être une femme chef d'entreprise aujourd'hui en France, en Savoie, en pays de Savoie ? Moi, je dirais qu'on a double mérite parce qu'on est chef d'entreprise et on est également une femme. Voilà.
Alors, fondamentalement, on a exactement les mêmes soucis que les hommes. Et le petit supplément d'âme que nous, on aime bien ajouter, c'est que souvent, on est des mamans. C'est ce que Voilà, j'allais- donc on a souvent 3 journées en une, et c'est vraiment ce qui fait notre différence. Alors, je ne dis pas que les hommes ne participent pas, mais bon, voilà, on sait que dans la réalité, c'est souvent nous qui prenons en charge les rendez-vous, le suivi, les enfants, aller les chercher à l'école, etc. Donc voilà, c'était un petit peu ce clin d'œil de dire, voilà, notre différence, elle est là. Maintenant, nous, ce qu'on essaye de gommer, c'est le fait que nous sommes des filles, nous sommes des chefs d'entreprise et des entrepreneuses. Voilà. La semaine dernière, première assemblée générale, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Ah, bah, toutes les adhérentes ont reconduit leur adhésion. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. En fait, on a fait une rétrospective sur tous les événements qu'on a menés dans l'année et qui sont au nombre de 22, qui n'est pas rien aujourd'hui. Donc, on s'est réunis avec bien évidemment des prévisions et des Des projets. bien évidemment. Parce qu'en fait, ce qui nous anime toutes, c'est la co-création de business, parce qu'on est un club de business quand même, hein. On n'est pas juste là pour se réunir, pour se retrouver entre nous. Et c'est vrai on essaye de mettre vraiment l'accent sur toutes les actions qu'on peut mener ensemble pour développer nos business, pour en créer des nouveaux, et puis développer sur nos territoires l'économie au féminin. Alors très concrètement, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises? Alors, déjà, on les accueille, on les écoute, on échange sur nos différents problèmes, on s'entraide. Le but, c'est de ne pas rester dans notre club et c'est au contraire s'ouvrir à d'autres clubs. C'est ce qui fait un petit peu notre spécificité, c'est-à-dire que, Christelle, tu peux En fait, parler de moi. dès le départ, on s'est dit on ne veut pas rester entre nous et créer un club de filles, parce qu'on est féminine, mais pas du tout féministe. Féminine, ouais. Donc, la première chose qu'on a fait dès qu'on a créé, c'est d'aller rencontrer tous les autres réseaux et de mutualiser avec eux des idées de soirées, ou en tout cas des thématiques qu'on peut faire ensemble pour justement ne pas s'enfermer et rester entre nous autour de nos petites problématiques de filles, mais au contraire de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir permettre à un maximum de personnes de nous rencontrer. C'est-à-dire qu'on fait des soirées membres, où là, on fait avancer nos projets en interne, mais on fait aussi pas mal de soirées, ce qu'on appelle ouvertes, où là, vient qui veut, il ne faut pas être membre, et on invite nos homologues masculins à nous rejoindre pour faire des soirées d'échange en toute convivialité sur le business. Alors aujourd'hui, qui peut rejoindre Talent féminin de Savoie? Ben, en Est-ce fait, qu'il y a des critères, à part celui d'être une femme? oui, évidemment alors en fait, il faut être inscrit au registre du commerce, donc avoir créé sa société, ça c'est une des conditions obligatoires, et avoir un poste à responsabilité. On peut venir du secteur public, mais aussi du secteur privé. Alors si j'ai Plutôt bien, l'inverse. On si j'ai vient bien du secteur compté, privé et aussi du 25 public. membres. Aujourd'hui, oui, nous sommes 25 avec J'imagine une... que l'objectif c'est de faire grimper ce chiffre. Bah oui, évidemment. Notre ambition, alors, on ne veut pas faire un club énorme où on perdrait notre âme, entre guillemets, à pas se connaître, parce qu'un de nos moteurs, c'est vraiment de bien se connaître pour bien se recommander. Donc l'idée, c'est à terme, dans 1 ou 2 ans, d'être, je ne sais pas, une cinquantaine. Voilà, monter à 50 personnes, ça nous semble réalisable et intéressant, sachant qu'on est sur les 2 départements. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté respectivement qu'est-ce qui vous a apporté ce réseau dans votre activité professionnelle? Alors, il ne faut pas se mentir, nous sommes un réseau de femmes, de chefs d'entreprise, mais on est là aussi pour s'entraider, s'écouter, se conseiller, mais aussi pour faire du business. Et moi, personnellement, ce que j'ai reçu, c'est du conseil, c'est de l'écoute, c'est de l'attention, mais aussi du business. Donc, on peut qu'adhérer. Christelle, même question? Alors moi, j'ai la chance d'avoir un métier qui est de créer des réseaux, donc je vais dire, je suis dans mon cœur de métier, donc pour moi, c'est que du bonheur. Pour moi, c'est un peu un laboratoire, comme je n'ai pas de collaborateurs. C'est un peu aussi une manière de manager une équipe, de faire avancer des projets. C'est surtout, moi, cette richesse-là, la richesse des rencontres avec les autres réseaux, avec toutes ces femmes qu'on croise, et puis toutes ces expériences qui, comme le dit Laurence, nous font grandir. Vous avez lancé les Talents féminins de Savoie il y a 1 an, à peu près, à quelques jours près. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de tirer un premier bilan? Ah oui, et il est très positif. Déjà, on est là ce soir. Donc, c'est qu'on nous a repérés. En tout cas, c'est qu'on commence à être visible. Donc, c'était un de nos objectifs, comme on vous disait, d'être plus visible. Et puis, on se rend compte qu'on nous coopte, que ce soit auprès d'autres associations. En tout cas, on intéresse.
Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est nouveau et que voilà, on se dit qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire. D'ailleurs, on a souvent la question, hein, on se demande ce qu'on peut bien faire dans nos soirées. Alors je rassure tout le monde, on ne fait pas du tricot, on ne parle pas chiffon ni enfant, on parle business. Un mot sur votre marraine, Mercotte? Ah, ben c'est une emblème. C'est une magnifique rencontre en fait, c'est une femme incroyable. Bon, c'est vrai qu'elle est à Chambéry, donc on a eu la chance de la rencontrer et elle a adhéré Sans hésitation. sans hésitation à nous suivre dans cette aventure et à nous marrainer. Voilà, parce que c'est une femme incroyable et que je pense que c'est un chouette modèle pour nous. Justement, elle vous sert d'exemple Ah quand oui. on voit la trajectoire Oui. qu'elle a eue? Oui. Oui, parce Quand que on voit son punch et son envie d'aller de l'avant, etc., ben, on ne peut que suivre l'exemple, bien évidemment. et quand on suit son parcours, on se rend compte que rien n'est impossible et à n'importe quel âge. Ouais. Donc les filles, il faut oser et y aller, quoi. Il faut se lever à 4 heures du matin. Dernière C'est- chose, c'est incroyable. c'est quoi là, la suite là, pour les prochaines semaines, d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'il y a des gros événements de prévus? Est-ce que... Alors, d'ici la fin de la semaine, on va continuer un petit peu nos réunions mensuelles. On va aller découvrir évidemment des entreprises, aller voir la richesse de toutes ces entreprises qui sont implantées en Savoie. Et On a un événement fort le 13 novembre, donc une soirée ouverte. Ah. Donc là, on invite tous ceux qui veulent venir nous voir, nous rejoindre et nous connaître le 13 novembre au Mug à Chambéry, l'espace de coworking. Et puis, dans les gros événements, on aimerait préparer une belle soirée économique et on réfléchit à une manière de mettre en avant, en tout cas de récompenser les talents féminins sur les territoires des Pays de Savoie. En fait, il existe un événement, il existe des événements régionaux et nationaux qui mettent à l'honneur les talentueuses femmes. Et je trouve qu'en Savoie, on a vraiment un gros potentiel avant d'aller s'occuper de la région et du national et d'aller chercher ces profils en Savoie pour les mettre en valeur. Merci beaucoup. Voilà. Merci à à vous. vous. Bonne continuation Merci beaucoup. au talent féminin de Savoie. Merci bien. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. Et nous, on va terminer cette première partie avec l'agenda de Commis Copain, un agenda externalisé ce soir. Camille, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien, Seb. Et je me trouve à Annecy, comme tu peux le voir dans la galerie Art by Friends. Je ne sais pas si tu connais. Voilà, en tout cas, d'ici 30 minutes, il y aura une toute nouvelle exposition qui sera inaugurée. Cette exposition, c'est Queen's Creation, créée en 2013 à Montréal, au Québec, et qui vient s'installer à Annecy pendant quelques temps. Une exposition qui a pour but de célébrer, soutenir et encourager le travail des femmes dans leurs pratiques artistiques, artisanales ou encore sportives. Je suis avec Adrien, qui est chargé de projet pour en parler. Bonjour. Bonjour. Ouais. Alors tout simplement, comment vous avez découvert cette exposition? Alors Queen's Creation, c'est un projet qui est né en fait à Montréal avec le festival Under Pressure. C'est un projet sur lequel je travaille ponctuellement, donc je suis amené tous les ans à voyager sur le festival et du coup la connexion s'est fait assez, on va dire simplement. Voilà, je travaille ici à Art by Friends en tant que chargé de projet. Du coup, c'était l'occasion de présenter une expo puis de créer plus de liens avec Montréal. Il y a des artistes qui parfois vous contactent aussi en sens inverse pour exposer chez vous? Alors le fonctionnement, il est assez organique, on va dire. L'idée, c'est à la fois de travailler avec des gens qui nous contactent. C'est aussi un réseau de personnes, donc il y a aussi des recommandations d'artistes qui nous présentent à d'autres artistes ou des collectifs. Puis après, il y a nous qui portons des projets où là, on va peut-être plus s'adresser aussi spontanément à des gens qui ont une expertise qui correspond au projet qu'on veut porter. Donc, voilà. 31 artistes là pour cette exposition. Vous avez un coup de cœur, peut-être, ou plusieurs? Alors c'est difficile d'en faire ressortir une parce qu'il y a beaucoup de choses très variées en termes d'esthétique. Donc principalement c'est des illustrations avec des thèmes très ouverts sur la représentation de la femme. Mais je n'ai pas envie de mettre une en avant, plutôt de vous encourager à venir à l'exposition, voir, vous faire votre propre avis. Et, c'est très, très varié entre illustration, peinture. Il y a beaucoup de techniques différentes. Il y a aussi des installations un peu plus digitales, on va dire. Après, c'est aux gens de venir faire leur choix. Et puis justement, ce soir à l'inauguration, donc d'ici 30 minutes à 19h, il y aura certains artistes qui seront là donc, pour échanger. C'est plutôt pas mal. Bon. Ouais, voilà, l'idée c'est de l'ouverture, c'est de pouvoir échanger avec les artistes, un peu de découvrir l'exposition collectivement avec d'autres amis. Donc c'est un moment idéal. Partager un verre autour de l'expo, quoi. Donc dans un cadre un peu sympa et détendu. Et cette exposition, elle dure jusque quand pour les personnes qui seraient intéressées de venir? Alors l'expo, elle dure jusqu'au samedi 3 novembre et les horaires d'ouverture de la galerie, c'est-à-dire du mardi au... Super, bonne inauguration. Alors nous, on va continuer notre petit agenda. Merci beaucoup. Je vous laisse finir les préparatifs. Moi, je vous invite à venir faire un tour ce soir. Voilà, pour l'inauguration.
ou aux horaires d'ouverture ici à Art by Friends. C'est l'occasion de découvrir des talents artistiques locaux ou plus lointains. Personnellement, j'adore le style graphique de Wuna, que j'avais rencontré à Montréal et qui est devenue une amie. Donc un petit coucou, Julia, si tu passes par là, bravo pour ton œuvre. Et Seb, évidemment, j'ai d'autres à te proposer et à te faire découvrir, ainsi qu'à nos téléspectateurs, à commencer par un autre événement à Annecy, le Made Nature Festival. Est-ce que tu connais, Seb? Pas du tout. Je compte Pas sur du toi. tout. C'est la toute première édition cette année en Rhône-Alpes et ça combine toutes mes passions et celles de bien des Annéciens puisque c'est un festival qui se veut protecteur du sport nature, de la santé et des performances, ce qu'on voit quand même pas mal sur Annecy. Parmi bien des choses, il y aura des conférences notamment sur le recyclage des voiles de parapente ou des snowboards, sur l'alimentation respectueuse j'ai perdu ma ligne, de l'environnement pour le sportif, ou encore des conseils sur la pratique de la course à pied et ce qui peut en découler, donc arthrose, lombalgie et autres problèmes, comment les éviter. Vous pourrez apprendre à réaliser vous-même des energy balls, c'est des petites boules d'énergie à manger pour sportifs, découvrir des marques vertes comme les boxeurs en fibre de bambou ou une eau antioxydante pour sportifs. Bref, un gros programme où il y a plein de choses à apprendre. Et Seb, sache que si tu as fait plusieurs courses officielles, souvent on a un petit t-shirt qui nous est offert. On en a des tas dans nos armoires et vous pouvez les ramener au Made Nature puisqu'il y aura une grande collecte qui sera redistribuée aux enfants de Madagascar le 18 octobre. On reste dans le bien-être avec un salon cette fois-ci. Oui, à Gier plus précisément, entre Annecy et Albertville, une première édition également dans le bien-être, puisque c'est important de penser un petit peu à soi et de se faire plaisir. À la salle Robert Terrier de Gier, donc tout le week-end, vous pourrez découvrir des médecines alternatives autour de professionnels qualifiés en massage, réflexologie, sophrologie ou encore médecine chinoise. Il y aura également de quoi repartir avec des souvenirs utiles, des savons artisanaux ou de l'aloe vera par exemple pour ses nombreuses vertus. Si vous aimez mettre la main à la pâte, il y aura également des ateliers cuisine avec des recettes véganes ou encore sans gluten pour apprendre à changer ses habitudes. L'entrée est à 2 € et tout le programme est à retrouver sur le site internet qui s'affiche. Un salon pour les gourmands. Ta relance était très concise. Je pensais que tu serais plus emballé par cet événement, Seb. Ce week-end se tiendra donc le salon du chocolat et des gourmandises au Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains en Savoie. Après 11 ans d'existence, le salon fait peau neuve avec une nouvelle formule plus qualitative et 100% artisanale. Le public est donc invité à venir découvrir les savoir-faire des meilleurs artisans chocolatiers, confiseurs et biscuitiers de notre région. Vous pourrez assister à des animations gratuites tout au long de la journée, découvrir tout le déroulé de la fabrication du chocolat, de la fève de cacao à la tablette, prendre des cours de chocolaterie en apprenant à faire des sucettes en chocolat ou encore voir de l'impression 3D sur des tablettes personnalisables. Bonne idée de cadeau d'anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 5 novembre, hein, Seb, si jamais. Rendez-vous donc demain dès 10h jusqu'à dimanche 19h. Et un dernier petit événement en Suisse, Seb, avec les portes ouvertes du théâtre éphémère de Carouge. Les théâtres est en pleine reconstruction, donc l'équipe a décidé d'ouvrir un théâtre éphémère appelé La Cuisine, à quelques centaines de mètres. 300 mètres carrés et 540 places tout de même pour les fidèles curieux. Vous êtes donc invités à venir découvrir ce lieu éphémère en compagnie de l'équipe du théâtre, samedi et dimanche de 10h à 18h. Des visites sont organisées toutes les 30 minutes et l'entrée est gratuite. Merci beaucoup Camille pour tous ces bons plans. Oui, et puis alors j'en profite si je suis encore, je sais pas si je suis encore en direct, c'est bon, pour vous annoncer l'émission Tous en Broc. Il y a plusieurs diffusions, je crois, à noter, donc que j'ai fait avec Sophie Sesma, qui est experte en art populaire, que vous pourrez retrouver ce week-end dès samedi. Et j'ai totalement oublié l'horaire de diffusion. 17h15, on me souffle dans l'oreillette. C'est noté. Voilà. On sera devant notre télé. Merci Camille. Bon week-end. Allez, c'est l'heure de retrouver Victoria pour le rappel des titres du journal. Alors, on va parler du désenclavement du Chablais avec une étape primordiale aujourd'hui. Oui, une étape clé puisque le commissaire enquêteur a validé le projet d'autoroute qui doit relier Machy à Thonon. On verra un reportage de Juliette Vincent-Seigné. Et puis une exposition intéressante du côté du Pays de Gex. Une très belle exposition, c'est la 5e édition des confrontations photos avec de grands photographes de renom. On verra le reportage de Jean-Paul Crespi. Merci Victoria, on se retrouve donc dans quelques minutes pour le journal de la rédaction. A tout de suite après la pub.